Donc bonjour à tous, bonsoir à toutes, que des femmes aujourd'hui, c'est pas plus mal. Donc bienvenue à ceux qui feront la séance en différé. Heu, donc je vous invite à les faire, hein, les séances quand vous les recevez chez vous, c'est quand même pas mal pour garder un certain niveau en espérant qu'on reviendra bientôt, non pas à la normale parce que ça va être difficile de revenir en arrière, mais je veux dire de revenir sur les cours en salle. Voilà. Ceci étant dit, on va faire aujourd'hui une séance un peu hybride, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de mouvements à différents niveaux non pas de difficulté, mais différents niveaux, j'entends par la hauteur en fait. On va faire des mouvements debout, des mouvements assis, des mouvements à quatre pattes et des mouvements couchés. Donc on va vraiment être à tous les étages aujourd'hui. Et on va commencer debout par l'échauffement. On va commencer l'échauffement debout. Alors, c'est vrai que là, j'ai voulu replacer ma caméra, mais du coup, comme on va être debout, c'est mieux que je la mette comme ça pour que vous me voyez bien. Alors, vous allez écarter. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur votre tapis. Vous pouvez être à même le sol si vous préférez. Pour les mouvements très simples par lesquels on va commencer, on peut rester sur le tapis parce qu'on ne va pas avoir trop de déséquilibre. Par contre, après, je vous invite vraiment à vous mettre à même le sol puisque ça va être des mouvements quand même assez sollicitants, notamment en termes d'équilibre et de déséquilibre. Donc, on se mettra sur le sol. Là, on va écarter les pieds à peu près d'une largeur de pied sans les orteils. C'est pour ça que je me marche sur le pied ici pour avoir un point de repère. Ensuite, je tourne mon pied, je le recule et là, j'ai à peu près la bonne distance pour démarrer. On va placer une main au niveau du transverse et du plancher pelvien, ici, donc juste en dessous du nombril. Là, j'ai mon nombril au niveau de mon pouce, donc je descends ma main. Et une autre main au-dessus du nombril, entre le plexus solaire et le nombril, ce qui permet en fait de matérialiser de manière kinesthésique, donc avec le toucher avec les mains, le diaphragme pelvien, comme on l'appelle, donc le périnée ici, et le diaphragme thoracique, ici au niveau de ma main supérieure, donc ma main gauche pour moi. Donc, peu importe si vous mettez la main droite ou la main gauche en haut ou en bas, ça on s'en fiche un petit peu. Le but en fait c'est de ressentir de manière kinesthésique le trajet de la respiration. Respiration diaphragmatique, je le rappelle. Donc on va sur une inspiration plutôt relâcher, non pas gonfler le ventre, mais le relâcher. D'accord. Vous accueillez l'air dans vos poumons en relâchant votre ventre. Et sur l'expiration, au contraire, on va d'abord contracter le périnée, le transverse. Donc on sent finalement que la main en dessous rentre ici à l'intérieur, sans appuyer sur le ventre. Et petit à petit, je remonte jusqu'à ma main supérieure. C'est le trajet en fait qui exécute mon souffle quand il sort, mon expiration me permet de faire sortir l'air progressivement d'abord du bas, puis du haut, enfin du milieu, du plexus, puis ensuite de la gorge. Sur l'inspiration, c'est l'inverse. Je vais inspirer par le nez, bien sûr, et le chemin va être inverse. Je vais d'abord avoir une poussée sur ma main gauche, donc ma main supérieure, et une légère poussée sur ma main droite, puisque je relâche, on appelle le mouvement du ventre la baudruche, un peu comme une baudruche qui viendrait ici, alors non pas se gonfler, mais se dilater, et sur l'expire, au contraire, elle vient se contracter pour expulser l'air. Donc l'expiration est plutôt forcée, et plutôt tonique, puisqu'on active les muscles du plancher pelvien et du transverse. Par contre, sur l'inspiration, ça se fait de manière naturelle. On ne vient pas forcer l'inspiration en poussant ses mains. Au contraire, on vient accueillir l'air tranquillement en relâchant. Donc concentrez-vous, gardez les épaules relâchées. C'est marrant, quand je me place comme ça, j'ai l'impression, vous savez, d'être une femme enceinte. Je tiens mon ventre comme les femmes enceintes. Alors je me mets de côté pour qu'on puisse voir aussi. Alors on ne va pas voir grand-chose, mais dans l'idée, en fait, c'est sur l'expiration, mes mains disparaissent à l'intérieur ici de mes côtes, et sur l'inspiration, au contraire, elles ressortent légèrement. Allez, encore une. Prochaine inspiration, je relâche les mains et les bras le long du corps. Je garde toujours
le même écartement au niveau des jambes. Et je vais faire la même chose, mais sans les mains. Donc j'inspire, j'accueille l'air dans mes poumons. J'essaye de respirer avec tout mon corps finalement. J'active le transverse et le périnée, ainsi que le diaphragme au moment où je souffle. Et j'inspire pour relâcher. On essaye bien sûr de ralentir aussi bien l'expire que l'inspire pour avoir le temps ensuite de faire les mouvements que je vous donnerai. Prochaine inspiration ici, je vais monter mes bras sur le côté, puis vers le haut. Donc j'inspire jusqu'à monter mes bras au plafond et j'expire en redescendant doucement mes bras à la même allure au niveau de mes cuisses. Je garde bien les jambes tendues, très stable sur mes jambes. Alors, je vérifie juste, continuer, je vérifie juste l'enregistrement, oui c'est bon. Et sur la prochaine inspiration, on va en même temps ajouter un mouvement du bas du corps où on va progressivement, donc on va transférer son poids de corps plutôt sur l'avant du corps pour pouvoir monter sur point tout en montant les bras sur le côté ici. Donc jusqu'au plafond, je monte, je m'étire. Et sur l'expiration, au contraire, doucement, je redescends les bras et je redescends sur les talons. Et je retrouve ma posture avec mon centre de gravité donc qui recule un peu. Si je le fais de profil, qu'on se rende bien compte, ici je suis sur la totalité de mes pieds. À l'inspiration, donc je me décale un peu en avant. Bon, je vais le faire avec un bras parce que l'autre bras, j'ai mon mur. Donc je monte ici, je suis plutôt en équilibre donc sur l'avant du pied. Pas facile quand on regarde sur le côté. Et sur l'expiration, au contraire, donc je contracte mon périnée et mon transverse, j'amène les bras sur le côté. Au début, je suis toujours en léger déséquilibre avant. Et quand j'arrive en bas, mes talons sont au sol, je replace mon centre de gravité au-dessus de mes pieds dans leur globalité. On continue. Sentez l'ancrage dans le sol, même quand vous montez sur pointe. Une dernière fois, où on va rester un petit peu plus longtemps sur la pointe des pieds avec les bras en l'air. Donc, je vous assure, je ne triche pas, j'essaie de ne pas toucher mon plafond. On reste. Restez calme sur la respiration. Soyez à l'écoute de vos sensations. Et sur l'expiration, je redescends les bras et je redescends progressivement. J'essaie d'accompagner la descente sur mes talons sans forcer. Et je reviens en équilibre sur la totalité de mes pieds. Bien. Je vais m'avancer ensuite pour passer sur des mouvements à même le sol. Parce que là, l'équilibre va être un petit peu précaire si je le fais sur mon tapis. Alors pour les premiers mouvements, ça va aller, mais pour la suite, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc je garde toujours je reprends mon écartement d'une largeur de pied moins les orteils. Et cette fois, je vais venir m'incliner vers l'avant. Donc m'incliner vers l'avant plutôt sur une expiration en poussant les fesses légèrement vers l'arrière et en gardant les jambes tendues. Donc je vais activer déjà mes muscles ici quadriceps. J'active mes fessiers aussi. Tous ces muscles-là sont en coactivation. Et quand je vais souffler, je vais pousser mes fesses en arrière avec mon dos plat et je tends mes bras devant. Ici comme une pince en fait. Ça s'appelle la pince debout. Et sur l'inspiration, je me redresse avec le dos le plus plat possible à la force ici des lombaires et des jambes. Donc je souffle ici, je m'incline avec le dos le plus droit possible, je pousse mes fesses en arrière, la pince et j'inspire, je me redresse. Donc là, ça doit être sollicitant à la fois au niveau des jambes puisqu'elles sont contractées et du dos qui doit rester en légère cambrure
quand je m'incline. On évite en fait d'enrouler le dos, de casser ici l'alignement et on essaye d'avoir un alignement avec le dos et le bras. Donc c'est pas facile, hein, vous voyez qu'il me manque encore même quelques centimètres, mais j'essaye d'être le plus incliné possible et pour ça, vous poussez les fesses en arrière. Encore une fois, et on va garder la posture d'inclinaison ici un peu plus longtemps avec la tête dans le prolongement du dos. Hein, on évite de laisser tomber la tête. Ici, on reste. Ça tire sur les ischio-jambiers, hein, derrière les cuisses, c'est normal. On inspire, on se redresse. À la force des lombaires, on reste droit ici, on travaille sur le dos. Ok, très bien. On relâche un petit coup, on garde toujours le même écartement. Cette fois, on fléchit légèrement les jambes pour s'ancrer un petit peu plus dans le sol. Donc là, on est en position de Utkatasana, la chaise debout. Je vais, dans cette position, m'incliner de nouveau en avant. Donc sur l'inspiration, je garde les bras devant et sur l'expiration, pareil, je me redresse à la force du dos. J'essaie de toujours garder cette fois mes jambes fléchies. D'accord ? Et on essaie de ressentir ce que ça fait au niveau du dos. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile que ce qu'on faisait avec les jambes tendues? Donc du coup, on n'a plus l'impact sur l'arrière des cuisses puisqu'on n'a pas les jambes tendues. Mais par contre, on va avoir un impact sur les muscles fessiers ici et sur les lombaires, bien sûr. Donc j'inspire ici et j'expire. Je me redresse. Sur la dernière, on va rester incliné vers l'avant. Et on va cette fois faire bouger les bras sur le côté. Donc j'amène ici mes bras à l'expire sur le côté et sur l'inspire, j'amène dans le prolongement de mon dos. Je reste solide sur mes cuisses, stable. Je reste solide sur ma cambrure et sur mes lombaires. Gardez la tête suffisamment haute dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Allez, encore une. Et sur la prochaine, expire, pousse sur tes jambes pour te redresser, pour descendre les bras. Très bien. Alors, je vais enlever une couche, parce qu'avec 2 t-shirts, hein, on a vite chaud. Hop, tac. Prochain mouvement, ici, je me redresse. Cette fois, c'est les jambes qui vont bouger. Je vais commencer avec la jambe droite. On fait attention qu'il n'y ait rien derrière. Pas de jouet de Lily, c'est chez moi. Mais juste ici, on va faire bouger la jambe droite de manière à la projeter, on l'a déjà fait celui-là, à la projeter vers l'arrière. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous vérifiez bien qu'il n'y a rien derrière vous. Donc je vais inspirer, je vais mettre mes mains déjà pardon, sur mes crêtes iliaques ici, sur mes hanches. Je reste ancré sur mon pied gauche et je vais à l'inspiration monter mon genou droit et mon pied. Vous voyez que ma pointe de pied ici elle est redressée. Et sur l'expiration, je viens pousser ma jambe vers l'arrière et mon pied en hyperextension. Donc j'inspire ici, j'expire là. Je vais en faire 5. Et à la 5e, c'est là que je projette ma jambe vers l'arrière. La jambe arrière doit rester tendue. À partir de maintenant, le quadriceps ici, c'est du béton. Le talon ne touche pas le sol, mais ma jambe est tendue. La jambe avant est fléchie et mon genou est au-dessus de ma cheville gauche. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On évite en fait de pousser le genou en avant ou de rester ici en arrière. Donc je me projette ici et je reste là. À partir de là, je m'incline en avant pour avoir le dos dans le prolongement de ma jambe arrière. Je vais inspirer pour amener les bras sur le côté et pour les monter dans le prolongement de mon dos. J'expire, je redescends. Je ne bouge plus le dos, je ne bouge plus les jambes. J'inspire, je monte. Toujours la tête dans le prolongement du dos. J'expire, je descends. Donc le regard est orienté à la fois vers le bas et vers l'avant. Sentez à l'expiration que vous êtes encore un peu plus ancré dans le sol et solide. Ça ne bouge pas. Sur la dernière, on va garder les bras tendus vers l'avant. On peut même orienter les paumes de main face à face. Ici, on essaye de se grandir. Comme si vous vouliez poser le talon du pied arrière et comme si vous vouliez toucher le mur devant vous avec vos doigts.
Sur une expire, on fait l'effort de pousser sur la jambe avant pour se redresser tout en baissant les bras. Et là, on se retrouve avec les deux jambes tendues. À partir de là, dans cette position, je vais placer ma main gauche sur ma hanche gauche, ici. Si vous avez la jambe gauche devant, hein, si jamais c'est la jambe droite qui est devant, vous faites l'inverse. Et sur une prochaine inspiration, je vais plier de nouveau mon genou et je vais monter ici mon bras droit. À l'expire, je fais l'inverse. Je pousse sur ma jambe pour descendre mon bras et regarder vers l'avant. Quand j'inspire, donc je monte mon bras et je monte mon regard vers le ciel, connexion ciel. Et sur l'expire, je redescends. La jambe arrière, elle reste dans le plâtre. Hein. Elle est toujours raide, la jambe droite. Raide, c'est pas la couleur rouge en anglais. Hein. Oh là là, il est drôle. Souffle, descend. Inspire, monte. Allez, encore une. On va rester dans la posture ici du guerrier. Je maintiens, solide. Contractez la jambe arrière, contractez périnée quand vous soufflez. Transverse. Je souffle, je pousse ici pour redescendre et je bloque, pardon, vous gardez la jambe fléchie et vous bloquez le bras à l'horizontale. Paume de main tournée vers le haut. À l'inspiration, cette fois, on va ouvrir sur le côté droit, comme si on observait le royaume. Et on continue la trajectoire avec le bras, on bloque le regard sur le côté. J'expire, j'accompagne du regard mon retour ici. J'inspire, je regarde comme un guerrier, je regarde mon royaume ici. C'est moi le chef. J'expire, je ramène. Allez, encore 2 fois. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. Une dernière fois. Et je vais garder l'ouverture ici. Je regarde sur le côté. Je ne bouge plus ma main, je ne bouge plus mes jambes. La jambe arrière reste contractée. Ma main gauche sur ma hanche. Je souffle, je ramène. Rotation. Je souffle, je descends mon bras et je pousse sur ma jambe. Et je vais avoir pour objectif de ramener ma jambe arrière près de ma jambe avant pour faire de nouveau mes balayages ici de l'avant vers l'arrière. Et je sens à l'intérieur de ma cuisse qu'il s'est passé quelque chose. Hein, c'est difficile au début de faire des balanciers, mais après, petit à petit, en drainant l'acide lactique dans le muscle psoas, je sens que ça va mieux. Et j'ai un peu plus même d'amplitude sur mon mouvement. On a étiré le psoas iliaque, on l'a rendu juteux, tonique. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais me retourner pour rester face caméra quand on fera les rotations. Jambe gauche, je vérifie toujours que j'ai rien derrière, normalement non. Je mets mes mains sur mes hanches. Et je vais inspirer, donc monter la jambe gauche et expirer, tendre la jambe derrière. J'inspire, je plie, j'expire, je tends. Je ne sais plus où j'en suis, mais à la 5e, je plie. J'essaie de rester stable pour maintenir ma jambe arrière. Alors vous voyez, il y a une différence entre là, la jambe arrière qui est un peu mollassonne et fléchie, et là, tac, tendue. Donc je reste sur une jambe tendue. Une fois que ma jambe est tendue, je m'incline un peu vers l'avant pour amener mon buste dans le prolongement de ma jambe arrière qui reste tendue. Et à l'inspiration ici, je monte mes bras dans le prolongement de mon dos. À l'expiration, je descends. On fait l'effort d'essayer vraiment de garder les bras dans le prolongement du dos. On évite d'être là, hein, parce que là, j'ai mes courbures qui sont cassées. Je reste aligné. Je suis légèrement cambré. Inspire, monte. Expire, descend. Allez, encore 2. Et sur la dernière, je vais garder les bras tendus dans le prolongement du dos. Je peux même pousser les mains face à face comme si je voulais toucher mon mur ici avec mes doigts et le sol avec mon talon de la jambe arrière. Sur une expire, on va redescendre les bras par l'avant en faisant l'effort de pousser sur la jambe avant pour la tendre. J'ai les deux jambes tendues. Je vais placer ma main droite sur ma hanche. À partir de là, sur une prochaine inspiration, je plie la jambe droite. Je monte le bras gauche et le regard au ciel. Et sur l'expire, je fais l'effort de pousser sur ma jambe pour me redresser et pour descendre mon bras.
Donc j'inspire ici, position du guerrier, Virabhadrasana. Je regarde le ciel. Expiration. Je tends la jambe, je redescends. Allez, solide toujours sur la jambe arrière qui reste tendue. Contractez bien votre muscle quadriceps, même si ça tremble un petit peu, comme c'est mon cas. Encore 2 fois. Sur la dernière, on va rester en position du guerrier. Je maintiens ici la belle posture, l'alignement des appuis, l'alignement des segments. Sur l'expire, on ne tend pas la jambe, on va redescendre le bras à l'horizontale, on ne bouge plus les jambes, on pousse la paume de main vers le haut. Inspire, ouvre sur le côté gauche et regarde ton royaume. Ici, en restant stable sur les jambes, le genou de la jambe avant ne bouge pas. Je souffle, je reviens. Je prends le temps d'observer 1000 points, là, le détail de mon royaume. J'expire, je reviens, toujours la jambe arrière tendue. Encore 2. Abaisse tes épaules, garde les épaules en bas. Sens l'étirement au niveau des obliques quand tu ouvres. Dernière. Et on maintiendra la posture ici, solide. À l'expire, tu reviens. Tu souffles une nouvelle fois pour descendre ton bras, pousser sur la jambe avant. Et tu forces ici légèrement pour revenir sur tes extensions. Tu augmentes progressivement l'amplitude. Inspiration, plie. Expiration, tend et ressens les sensations au niveau du psoas à l'intérieur de la cuisse. Les anses que tu gagnes sur ces mouvements. Ok, si tu as besoin de faire plus de balancier, n'hésite pas pour bien drainer ces muscles psoas-iliaques qui sont les muscles du marcheur et du coureur. Et on va boire un petit coup parce que la température a augmenté d'un cran. Bien. Alors comme j'ai dit au début, on va changer, comme sur des marches d'escalier, on va progressivement aller au sol. Donc on va déjà se mettre assis sur le tapis. Alors en position assise, c'est pas forcément les positions les plus confortables, surtout à même le sol. Donc on a plusieurs possibilités. Si vraiment assis par terre, c'est pas terrible pour vous, n'hésitez pas à prendre une chaise. Bon, les exercices seront les mêmes, mais un petit peu moins difficiles, on va dire, sur la chaise. Et sinon, vous vous mettez donc assis, tailleur ou assis, jambes fléchies devant. Par contre, il faut faire attention à bien garder le dos droit, ou assis avec les jambes tendues. On essaiera par contre de garder tout au long des exercices la même posture en position assise. On ne va pas changer de posture en cours de jeu. Donc le tout, c'est de bien se dire qu'on est capable de rester dans la posture qu'on adopte en premier. Alors à partir de là, dans cette posture-là, donc je ne suis pas très droit ici, je suis un peu dos courbé vers l'avant. Je vais mettre mes 2 mains derrière, donc avec un écartement des mains qui est plus large que la largeur de mes hanches, pour être vraiment bien stable ici. Je suis toujours un peu incliné vers l'avant. Le but, ça va être de me redresser. Donc petit à petit, sur des mouvements ici qui vont nous servir surtout de préparation aux mouvements un peu plus difficiles ensuite, je vais inspirer, je vais pousser ma poitrine vers l'avant en poussant très légèrement sur mes mains et sur mes bras. Donc j'inspire ici, je me redresse. Sur l'expire, au contraire, je relâche très légèrement, mais j'essaye de garder le dos droit. J'inspire, je pousse. J'expire, je me redresse. Attention, quand je pousse, l'objectif, ce n'est pas de me projeter vers l'arrière. Hein. C'est bien au contraire de m'ériger vers le haut et je peux même regarder le ciel, hein, faire une connexion ciel quand j'inspire. Quand je souffle, je reviens ici et je relâche. J'inspire, je pousse. J'expire, je relâche. Ensuite, on va essayer de garder le dos relativement droit, regard vers l'avant, et on va ne plus compenser le maintien du dos droit avec les mains. Donc, on va essayer de garder le dos le plus droit possible à la force justement des lombaires, plus difficile. Je garde mes mains sur le côté ici et je vais inspirer pour monter les bras. En restant grand,
Et j'expire, je descends jusqu'au sol. Et sur l'expire, on fait attention à ne pas arrondir le dos. J'inspire, je monte. Sans bouger les jambes, j'expire, je descends. On garde le dos droit, on fait l'effort. Ça travaille, hein. Sur le dos, on doit sentir. Dernière. Ok, on relâche un petit peu. Venez arrondir votre dos pour le décontracter légèrement, pas longtemps. Le prochain mouvement, le prochain cycle de mouvement, on va faire l'effort donc de se replacer ici, on déroule le dos, on se replace dos droit. Et je vais placer cette fois mes mains au niveau de mes oreilles, les coudes relativement écartés pour, à l'expiration, tourner le buste et à l'inspiration, revenir. Donc là, travail des dorsaux, mais aussi travail des obliques. Et je reste droit. J'évite de bouger les coudes, hein, je les laisse en hyper-extension, en hyper-ouverture, pour garder la cage thoracique ouverte. Je ne me recroqueville pas sur moi-même. J'inspire, je ramène le buste vers l'avant. J'expire, je tourne. Je pivote sur un côté à l'expire. Je reviens au milieu à l'inspire. Je fais un espèce de brassage, de massage des intestins sur la torsion. Allez, dernière fois de l'autre côté. Et je viens ensuite doucement relâcher mon dos en me penchant légèrement vers l'avant. Relâchez la nuque aussi. Je me redresse doucement. Je vais déplier mes jambes si vous les avez mises comme moi en tailleur. Et on va passer cette fois en position à quatre pattes. Alors faites attention dans cette position. Je le répète souvent quand on fait des mouvements à quatre pattes. On a tendance à fatiguer des fois un peu rapidement au niveau des poignets, au niveau des bras. Donc si c'est votre cas, si ça vous arrive, donc vous poussez légèrement les hanches vers l'arrière. Au lieu d'être hanches au-dessus des genoux, ben vous aurez les hanches au-dessus, les fesses au-dessus de vos mollets. Par contre, ce qu'il va falloir faire attention, ici, c'est de garder le dos bien aligné, légèrement cambré. En fait, c'est la position naturelle du dos. On n'est pas là, quoi. Donc moi, je vais me placer hanches au-dessus des genoux. Les épaules au-dessus de ma ligne de main, puisque je suis ici au-dessus des genoux par rapport aux hanches. Et à partir de là, je vais venir à l'expiration ici, courber mon dos. Ça tombe bien, je m'appelle Julien, Julien courbé. Ah là là, ah les galéjates. Et j'inspire, je cambre. Donc dos creux, dos rond. Donc je souffle, j'arrondis mon dos. Julien courbé. Et j'inspire, j'amène mon dos en cambrure. Julien cambré. Je souffle. J'inspire. Et on essaye de réfléchir, quand on prend ces sensations ici, on essaye de réfléchir à quel moment son dos est en position neutre, quand on ne force pas en fait. Et donc ensuite, on va prendre cette position neutre. Donc généralement, c'est pas généralement, c'est même logiquement, la position neutre, c'est quand on a le regard au niveau des mains. Alors attention, on n'a pas la tête en bas là, hein. On amène la tête dans le prolongement de sa colonne et on garde le dos bien droit. On va commencer avec les jambes. Alors, je vous conseille de légèrement décaler la jambe gauche vers la droite pour être un peu plus stable, puisqu'on va soulever la jambe droite. Ça ne doit pas vous faire pivoter le bassin, par contre, hein. Donc, sur une inspire, je vais venir tendre ma jambe droite dans le prolongement de mon dos, pas plus haut, hein, je ne cherche pas à monter la jambe ici, je reste dans le prolongement du dos. Et sur l'expire, je ramène ma jambe à côté de celle qui est en appui, mais je ne la pose pas. J'inspire, je tends ici. J'expire, je ramène. Donc plutôt que de chercher à monter la jambe vers le plafond,
On va au contraire chercher à allonger la jambe vers l'arrière pour étirer son dos. J'inspire, je ramène. Allez, encore une. Sur la dernière, on va garder la jambe en hyperextension. Et à partir de là, sur la prochaine expiration, je viens pivoter ma jambe dans un sens. Sur l'inspire, je la bloque. À l'expiration suivante, je pivote ma jambe dans l'autre sens sur des petits cercles. À l'inspire, je bloque. Et encore 2 fois. J'expire, je tourne. J'inspire, je bloque. J'expire, je tourne dans l'autre sens. J'inspire, je bloque. J'expire, je ramène. On va tout de suite enchaîner avec l'autre côté. Donc, on décale un petit peu ses jambes. Donc, jambe droite, cette fois, légèrement à gauche. Je vais inspirer pour tendre ma jambe gauche. Je pousse sur ma jambe vers l'arrière et je souffle pour la ramener. J'évite d'entraîner une torsion des hanches sur le côté gauche. Je n'ouvre pas le pied. Je garde les hanches, les crêtes iliaques orientées vers le bas. Allez, encore 2 fois. Et sur la dernière, comme tout à l'heure, on va garder la jambe tendue. Je maintiens ma jambe en hyperextension et sur chaque expire, je vais tourner ma jambe dans un sens. La jambe reste bien tendue, doucement. Inspire, je reste. Expire, je tourne dans un sens. Sans me déséquilibrer, inspire, je reste. Expire, on tourne dans l'autre sens. Encore une fois dans chaque côté. Inspire, je maintiens. Expire, on tourne de l'autre côté. Inspire, on maintient. Expire, on descend. Et là, on va pouvoir calmer un petit peu le jeu en venant reposer ses épaules et son dos en se mettant les fesses près des talons. Je reste ici. Alors, on n'a pas tout à fait fini le travail à 4 pattes. On va refaire encore quelques mouvements, mais cette fois des bras. Donc, on va se replacer comme vous le souhaitez, soit les fesses légèrement en arrière pour moins forcer sur les bras. On va décaler la main gauche légèrement à droite pour la placer quasiment au centre de sa poitrine. Si on projette la poitrine au sol, elle est quasiment au centre, la main gauche. Et ces fois, on va enlever, en fait, on va travailler avec la main droite. Donc, on va inspirer pour monter la main et le bras. Et sur l'expiration, je pousse mon bras droit sur le côté. Donc, j'inspire, je passe par le bas ici pour venir vers l'avant. J'expire, j'ouvre sur le côté. On travaille sur la mobilité de l'épaule. On peut éventuellement replacer la main gauche si on sent qu'on n'a pas assez de stabilité. On évite d'ouvrir l'épaule droite vers le haut. On essaye de garder les épaules orientées vers le bas. La tête toujours dans le prolongement de la colonne. Donc ça doit forcément travailler aussi sur le bras qui reste tendu. Dernière fois. Oui, je vais changer de main. Donc j'amène ma main droite au centre ici. Et je vais travailler, pareil, il faut que je me décale moi, parce qu'il y a mon mur qui me gêne. J'inspire, donc je monte et je souffle, je pousse mon bras sur le côté pour le ramener dans le prolongement de mon dos, à côté de mon dos. J'inspire, je passe par le bas, puis dans le prolongement du dos. J'expire, je ramène ici à côté de ma hanche. Comme si je nageais la brasse un peu. Allez, encore une fois. Et je viens replacer ma main à côté de l'autre. Et je peux me remettre en position ici de relâchement des bras et du dos pour m'étirer un petit peu. Alors, j'ai bien précisé qu'on allait se rapprocher du sol petit à petit. Donc, on arrive en position ensuite couchée. On va se coucher sur le ventre. Moi, je me
Je me mets dans ce sens-là parce que j'aime pas trop avoir la tête près de mes prises électriques. Je vais me mettre ici, jambes tendues, bras fléchis, les mains l'une sur l'autre pour pouvoir avoir un petit coussin avec mes mains, donc la tête, le front au contact des mains. Et je vais travailler d'abord avec les jambes. Vous gardez les pieds en hyperextension. Ici, on évite de crocheter le sol. On garde les pieds relâchés. Et on va, par contre, contracter ses cuisses pour créer une hyperextension des jambes. Et on va démarrer avec les jambes, justement. Sur une inspiration, on va lever la jambe droite. Sur une expiration, la maintenir en l'air. Sur la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui monte. À l'expire, elle redescend toutes les deux. Prochaine inspire, c'est l'inverse. C'est la jambe gauche qui monte. Et à l'expire, elle reste en l'air. À l'inspire suivante, je monte la jambe droite. À l'expire, je redescends les deux. Et j'alterne toujours comme ça. Inspire, monte. À droite, expire, maintient. Inspire, monte à gauche. Expire, descend les deux. Ne commencez pas toujours par la même jambe, parce que sinon, ce n'est pas très équilibré. Allez, une dernière fois, on va garder les jambes en l'air. Et on bloque. Soufflez, descendez les deux jambes et relâchez une fois qu'elles sont au sol. Pour les mouvements suivants, on va travailler un petit peu plus sur les dorsaux en bougeant le haut du corps. Par contre, ça ne doit pas vous empêcher de contracter vos cuisses pour vraiment être en hyperextension et en contraction. Ici, bien solide sur le bas du corps. À l'inspiration, je vais monter mon buste et mes bras. Le front reste au contact des mains. Et à l'expiration, je redescends. Les jambes ne bougent pas. Je contrôle la descente. Allez, encore une. On va bloquer en l'air. Sur l'expire, cette fois, je pousse sur les bras vers l'avant pour les amener sur le côté jusqu'à mes cuisses. Sur l'inspiration, je passe sur le côté, je les ramène devant. Allez, encore une fois. Et à l'expire, je ramène mes mains. J'inspire, je reste. J'expire, je descends. Et on relâche une fois que les bras sont posés. Pour le dernier mouvement dans cette position, on va désynchroniser le mouvement du haut du corps et du bas du corps. Donc regardez bien, on va déjà contracter les cuisses. Ça, c'est l'adage qui reste toujours le même pour chaque mouvement. Je vais inspirer, d'abord monter le haut du corps. Donc j'inspire. J'expire, je reste. J'inspire, je monte le bas du corps. J'expire, je descends. J'inspire, je monte le haut. J'expire, je reste. J'inspire, je monte le bas. J'expire, je redescends. Allez, à vous. Encore 2 fois. Et sur la dernière, on va rester plus longtemps avec le haut et le bas en l'air. Allez, on reste. Dernière inspiration. À l'expire, on descend le tout et on relâche. Ok, on bouge un petit peu les hanches pour relâcher les lombaires. Et on va faire un demi-tour complet pour se placer sur le dos. Alors, vous vous en doutez, dans cette position, on va travailler sur les abdos.
Alors, on garde les bras le long du corps pour démarrer. On garde toujours une légère cambrure du dos. Pour le moment, on ne cherche pas forcément à plaquer le bas du dos au sol. Alors, comme je l'avais dit la semaine dernière, j'avais insisté sur le fait que si vous préférez travailler en hypopressif, c'est-à-dire avec le bas du dos plaqué au sol, si ça vous paraît plus simple comme ça, vous pouvez le faire. Je ne vous dis pas que c'est une obligation, parce que moi j'ai plutôt tendance à le faire avec le dos relâché, c'est-à-dire avec la courbure naturelle du dos. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique comme il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseur. Hein, référence aux inconnus. Donc vous gardez, enfin moi je vais garder le bas du dos légèrement décollé et je vais me placer en chaise renversée. Une fois que vous êtes en chaise renversée, si vous préférez ici vous mettre en hypopressif, donc on a quasiment tout le temps les abdos contractés, et bien vous restez ici. Je vais le faire en légère cambrure. Je vais démarrer avec les bras tout simplement. J'inspire pour amener les bras derrière. Et j'expire pour ramener les bras devant. Si on va légèrement changer, j'inspire, j'amène les bras derrière. Et sur l'expire, je vais décoller légèrement les épaules pour amener mes mains contre mes genoux. Et en fin d'expire, j'appuie mes genoux fortement contre mes mains. Et inspire, je relâche. J'appuie. J'inspire, je relâche. Allez, encore 2 fois. Et on vient ensuite poser ses genoux, relâchez vos jambes, mais ne les laissez pas tomber au sol. On les retient au niveau des genoux avec les mains pour relâcher seulement partiellement la posture. Allez, on va faire encore 2 mouvements pour les abdos et on en aura terminé avant de passer aux étirements. Alors, on replace les jambes en chaise renversée, on fait bien attention, chaise renversée, avoir toujours les jambes, donc non pas trop hautes, non pas trop basses ici, mais bien à 90 degrés. Je vais garder cette fois mes bras le long de mon corps, ce sont mes jambes qui vont bouger. À l'expire, je vais pousser une jambe, vous connaissez, hein, je pousse une jambe ici en extension. À l'inspire, je la ramène en chaise renversée. À l'expire, c'est l'autre jambe que j'amène en extension. À l'inspire, je ramène en chaise renversée. Je fais attention à ne pas descendre ma jambe, parce que sinon je vais forcer sur ma cuisse ici et ce n'est pas agréable. Le but, c'est de rester sur le travail abdominal uniquement. Expire, je tends. Inspire, je ramène. Le portable qui s'affole. Encore une fois de chaque côté, je vais en profiter pour maintenir ma posture un peu plus longtemps. Je reste. J'inspire, je reviens. J'expire, je tends l'autre jambe. Je ramène. J'amène les bras derrière sur une inspire. Et sur l'expire, non seulement je vais décoller mes bras et ma tête, et je vais pousser une jambe en extension. À l'inspire, je ramène les bras derrière, je ramène ma jambe en flexion. Et je fais l'inverse avec l'autre jambe cette fois. Allez, encore. Une série de chaque. Allez, on redescend les bras derrière. Expire, on ramène les bras devant. J'inspire dans la posture. J'expire pour descendre une jambe tranquillement.
J'inspire, j'expire pour descendre l'autre jambe et je relâche. Tendez les jambes au sol. Inspirez pour amener les bras derrière. Donc à partir de cette posture, sur chaque inspire, je cherche à me grandir, ici à m'auto-grandir. Et à l'expire, je relâche. Soit vous ramenez à chaque fois les bras le long du corps à l'expire, soit vous les gardez derrière si la position ne vous est pas trop inconfortable. On ramène doucement les bras le long du corps. On va plier les jambes et on va amener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc ici, on va étirer les fessiers. Pour les étirer, on a deux solutions. Soit ici, ça tire déjà pas mal et on peut amplifier un petit peu avec un appui de la main gauche sur le genou, vers l'avant. Soit on vient soulever la jambe inférieure pour attraper soit son genou, soit sa cuisse. Et on vient ensuite reposer la tête ici pour profiter de l'étirement un peu plus délicat. On va relâcher doucement et on va inverser la position des jambes. Ici, je prends le temps de me placer, pas de précipitation. Donc soit vous choisissez l'option la plus facile en mettant uniquement la jambe par-dessus l'autre et en poussant un peu sur votre genou, soit vous faites la même que moi, c'est-à-dire en allant chercher, donc moi je vais chercher le genou, mais vous pouvez très bien aller chercher la cuisse, c'est un petit peu moins difficile. Je vais sentir l'étirement sur les fessiers de la jambe qui est par-dessus. Moi, c'est mon fessier droit ici que j'étire. On va venir relâcher. On replace les jambes au sol et on va doucement faire un demi-tour pour aller étirer le dos comme on l'a fait tout à l'heure, mais de manière un peu plus intensive cette fois. Donc on replace les fesses vers les talons et cette fois, par rapport à tout à l'heure où on avait les bras plutôt relâchés, on va pousser les bras devant pour sentir l'étirement du dos au complet. On garde bien les fesses le plus proche possible des talons pour mettre le dos en hyperextension. On évite de trop cambrer, bien sûr. Donc sans trop bouger le dos, on va décaler un peu la main droite sur la droite et on va placer la main gauche par-dessus, ce qui va nous permettre d'étirer un peu plus le côté gauche au niveau du dos, au niveau des côtes. On décalera ensuite la main gauche légèrement sur la gauche pour y placer la main droite par-dessus. On étire un peu plus le côté droit. Je vais ramener mes deux mains dans l'axe ensuite. À partir de là, je vais rapprocher ma tête du sol et laisser glisser mes bras vers l'arrière pour prendre la position du cocon. Donc ma tête est au sol. Et je garde ici la posture pour relâcher mon dos quelques secondes. Je vais laisser glisser mes mains pour les ramener légèrement vers l'avant et m'aider à me redresser en essayant de garder, sauf problème de genou, en essayant, je dis bien, de garder les fessiers près des talons. Je déroule mon dos, vertèbre par vertèbre. Je pousse ensuite sur mes jambes pour me redresser doucement. Et je vais terminer avec quelques étirements debout. Alors, je vais juste régler ce problème de bip là sur le portable parce que c'est très pénible.
Si vous ne l'entendez pas, moi je l'entends. Ça me perturbe. Hop. Alors, on reste debout. On place les jambes écartées à peu près de la largeur de vos hanches, voire même un peu plus, on va dire largeur d'épaule. Et on va placer les mains ici croisées. D'accord? Vous croisez vos doigts. On plie un petit peu les genoux, très légèrement, de la même manière qu'on l'a fait sur les premières postures debout. Sauf qu'on a les jambes un peu plus écartées cette fois. On vient rentrer le bassin, donc on va rentrer le nombril plutôt, bassin en rétroversion. Comme si, vous le savez, le bassin c'est un bol. Je renverse mon bol vers l'arrière. Mais je vais inspirer pour amener mes paumes de main vers mon nez. Et sur une expire, je pousse mes paumes de main vers le plafond sans tendre mes jambes. Je garde mes jambes fléchies comme si je voulais m'asseoir sur une chaise ici et en même temps pousser le plafond avec mes mains. Ça me permet de mettre vraiment mon dos en hyper extension. Donc, vu de profil, ça donnerait ça. D'accord? J'essaie d'aligner l'arrière de mes épaules avec mes fesses. Et je reste. Une fois que j'ai bien étiré la chaîne postérieure, je viens relâcher mes doigts, je pousse sur mes jambes et je m'incline en poussant mes fesses vers l'avant, je m'incline vers l'avant et un peu comme un polichinelle ici, je relâche. Alors sans forcer, hein, je ne fais pas de phénomène de rebond sur mon dos, je ne fais pas ça. Ça pour moi c'est pas très efficace et on risque de se faire mal au dos. Donc on reste au contraire sur un relâchement total du dos. On laisse la pesanteur nous attirer vers le sol. Les jambes sont tendues, ce qui nous permet d'étirer également les muscles postérieurs des jambes. Donc mollets, ischio-jambiers. Je vais venir ensuite, avant de me redresser, plier mes jambes pour pouvoir équilibrer et me replacer ici sur une extension progressive du dos. Donc vertèbre par vertèbre, hein, bas du dos en premier. Je déroule, je souffle bien. Je garde ma tête en bas, je pousse mes épaules vers l'arrière et ma tête se redresse de manière naturelle dans la continuité de ma colonne vertébrale. Voilà, mesdames, en l'occurrence, je vais arrêter l'enregistrement.